Et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Mariette Darigrand. Vous êtes sémiologue en dialogue. Vous dirigez le cabinet des faits et des signes et vous animez le blog L'Observatoire des mots. Alors justement, ces mots, on va en parler. D'ailleurs, c'est votre spécialité, hein, les mots. Et notamment de ces liens complexes sur les danses entre amour et travail. Hein, c'est le thème de notre échange. Et peut-être pour commencer, évidemment, quelques rappels justement sur les définitions en tant que sémiologue. Avec ce mot aidance, qui est un mot qui finit comme bienveillance, comme aimance, qui est peut-être moins dans l'action. On avait peut-être parlé à un moment d'ailleurs de dire aidage, ou comme on dit courtage, ou comme on dit ménage, ou c'est plus, on est vraiment plus dans l'action peut-être. Alors parlez-nous de ces définitions. Bonjour à tous. Oui, alors il y a une question de mots en effet, parce que c'est d'ailleurs la question qui m'avait été déjà posée par le Club Landois l'année dernière. Est-ce que ce mot, il nous aide ou il nous aide pas? Parce que finalement, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un mot qui a été imposé, disons, par le discours institutionnel, médiatique, etc. Et c'était très intéressant pour moi de chercher un peu d'où ça vient, parce que évidemment, comme ça, sonorement, on a envie de dire aider, c'est comme aimer. D'ailleurs, le jeu de mots est très souvent fait, hein. Aimance, aidance, et donc ça nous met vers quelque chose, en effet, ça rime avec bienveillance, ça nous met vers quelque chose d'extrêmement affectif. Puis quand on cherche l'origine du mot, ça ne veut pas dire que c'est sa vérité, mais disons, de là où il vient, on est étonné parce que c'est très matérialiste. Les danses... C'est quoi l'origine alors? Ça veut dire augmenter. Et augmenter en prix. C'est-à-dire que la personne dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge qui dit « j'aide ma table », c'est qu'il la vend 30% plus cher. Donc je trouvais tout à fait paradoxal et intéressant ce sens matérialiste, sonnant et trébuchant, alors même que les danses, mais pour des raisons contextuelles, d'héritage idéologique, etc., nous mettons cela vers le don de soi, vers un affectif compassionnel, oblatif. Hein. Donc on n'a pas le droit en quelque sorte de considérer les danses comme un vrai travail, avec bien sûr éventuellement un prix, mais aussi une technique, mais aussi... Et il se trouve que depuis que je fais ce travail pour vous, j'ai fait ce livre sur le travail. Donc j'ai beaucoup travaillé cette notion, et il me semblait l'année dernière que le mot aidance était entre amour et travail, et maintenant, je vois mieux comment il faut le faire aller plus vers le travail. Effectivement, donc aidance entre amour et travail, c'est notre thème. On parle souvent finalement du fait qu'on aide par amour, peut-être parfois par devoir. Hein. C'est à la fois donc quelque chose qu'on fait naturellement, et puis ça peut devenir lourd, ça peut devenir une charge. On a parlé ce matin de ces aidants qui ont besoin aussi d'être aidés, ça c'est clair. Et justement pour parler donc de lien avec le travail, ça devient un vrai boulot, parfois même un sacerdoce. Alors vous avez justement sorti ce livre, hein, donc je me permets de vous montrer à tout le monde. Donc Mariette Darigrand, l'atelier du Tripalium. Non, travail ne vient pas de torture. Alors ça c'est intéressant que vous nous en disiez plus justement sur ce concept du mot travail. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors, le mot travail, j'y reviendrai à propos de l'aidance et de l'aidage, un mot beaucoup plus concret. Le travail, on dit souvent encore aujourd'hui dans le bouquin de management, de RH, que ça vient de tripalium. Et j'étais assez étonnée de voir cette étymologie circuler, mais bon, je la connaissais comme ça depuis mes études de lettres, sans trop prêter attention. Et en fait, il y a une sorte de petit scoop culturel là-dedans. C'est que quand on dit travail vient de tripalium, eh bien on ouvre un imaginaire de la torture, parce que le tripalium c'était un outil, un pal à 3 pics, donc c'est pas du tout agréable. On le voit sur la couverture. Donc le travail torture, le travail fait mal, ce qui est objectivement vrai dans malheureusement beaucoup de cas. Mais précisément pour lutter contre cette souffrance, il faut rouvrir le mot et dire non. Tripalium, c'est pas la bonne étymologie, mais c'est pas moi qui le dis, c'est Émile Littré. Il a dit ça au XIXe siècle, au milieu du XIXe. Donc c'est connu des spécialistes, mais ça ne s'est pas diffusé dans la société pour des raisons voulues. Dans ces cas-là, quand une fausse étymologie est là, eh bien c'est un petit cluster. On doit s'interroger là-dessus. Qu'est-ce que ça dit de nous? Donc ça dit de nous globalement, collectivement, en Occident, dans la société européenne et peut-être dans la société française en particulier, que le travail, c'est un peu normal que ça fasse souffrir. Or, la véritable étymologie est magnifique parce que ça vient d'un mot latin T-R-A-B-S, trabs, hein, qui au pluriel dit trabes, qui va donner le mot travé, et ce sont les poutres. Et en fait, dans les textes latins, chez Virgile, donc dans des textes très poétiques, ce bois
de haute futée. C'est ce qui nous permet à la fois de nous charpenter, donc il y a des contes un peu initiatiques là-dessus, ça charpente et ça nous élève. Donc c'est exactement, ça résonne énormément avec les valeurs du travail aujourd'hui, rechercher en particulier ce qu'on appelle le sens. Donc le travail, ça vient du désir d'avoir une colonne vertébrale bien solide, liée à la nature, à une force de la nature, mais avec quelque chose qui s'élève vers le sens. Effectivement, et le mot travail, on a le sentiment aujourd'hui effectivement qu'il a besoin d'être revalorisé, hein, Oui. donner d'autres imaginaires évidemment que la souffrance. Et tout comme nous disait justement Hannah Arendt, eh bien, tout homme désire construire une œuvre, être ouvrier de sa vie, produire quelque chose de bien. Et c'est vrai que quand on a préparé cet entretien, vous me disiez quelque chose, finalement le travail, quand on fait quelque chose, que ce soit avoir fait un gâteau, avoir fait son jardin, ben, on en retire une satisfaction. Et c'est vrai que le travail, c'est extrêmement, finalement, on va dire, valorisant. Ça nous donne l'impression d'avoir accompli quelque chose. Oui, alors ça, je me suis servi d'un livre, c'est intéressant, c'est un psychanalyste qui était ingénieur agronome. Donc il a les deux casquettes. Il sait ce que c'est que de travailler la terre d'une certaine façon et aussi de réfléchir à l'être humain. Et donc, vous savez, le concept de homo faber, l'homme fabricant. Et autant nous pouvons, comme les animaux, travailler, hein, animal laborant, les animaux bossent beaucoup. Mais ils n'ont jamais le sentiment de l'objet fabriqué. Du travail bien fait, comme on dit. Du travail bien fait et avec un sens. C'est-à-dire qu'on ne doit pas simplement se dire « Ah ben j'ai fait une belle table », mais se demander à quoi elle va servir. Donc pour revenir sur votre aidance, il faut la prendre aussi comme la fabrication de quelque chose, un moment, un acte. Hein. Il y a une action, un acte, c'est pas juste un don comme ça psychologique. Ça passe par des gestes extrêmement précis. Les danses, qui parfois demandent justement physiquement beaucoup de force, etc. Et à un moment donné, dans l'histoire de la langue, effectivement, on a parlé d'adage, mais comme on dit, bricolage, quoi. Hein. Donc ça nous fait passer à l'action. Et le mot donc dans l'univers, dans l'écosystème du travail, hein, quand on dit adage, je vous dis pas qu'il faut le dire aujourd'hui, c'est oublié. Mais lorsque on a pu le dire dans la langue médiévale, ça voulait dire, écoutez, point trop non faux de là-haut. On est sur Terre, on fait des choses, et nous sommes les seuls animaux vivants qui avons besoin de donner du sens à nos actes, à nos actions, aussi minuscules soient-elles. Hein, un bon quart d'heure de discussion avec quelqu'un que l'on aide, c'est comme un meuble, ou c'est comme un bijou. Voilà. Donc, retrouver le sens de cet homo faber, de cet objet fabriqué ensemble, je pense que c'est une direction intéressante pour parler de l'aidance et d'âge. Et puis, il y a autre chose. Vous disiez l'animal laborant. Quand on regarde les historiens du travail, on voit bien que ça a été la première chose à faire. Si l'homme n'est pas chasseur-cueilleur, il ne vit pas. Si le bébé ne tète pas son biberon ou le sein de sa mère, il ne vit pas. Il y a un minimum d'effort à faire. Et ça, c'est en quelque sorte naturel. C'est un élan vital. C'est comme ça. C'est un élan. D'ailleurs, il semble que le mot labor en anglais, c'est comme lapsus. C'est la même étymologie. On ne peut pas s'en empêcher pour vivre. Mais tout de suite après ça, qui est de l'ordre de manger, il y a s'abriter. Et en grec, ancien, c'est le teknon, le toit. C'est ça qui va donner technique. Donc, faire qu'un minimum de sécurité soit au-dessus de nous, faire une cabane, faire une maison, mais faire aussi autour de quelqu'un qui, par exemple, ne peut plus marcher ou qui est insécurisé dans son corps, une sorte de bulle protectrice nécessaire à son unité personnelle. C'est une technique au sens premier du terme et au sens fondamental. Donc il ne faut pas oublier que les danses, ça passe par des gestes techniques. Par des gestes techniques, et en même temps, les danses se situent entre amour et travail. C'est finalement un mix entre les deux. Il y a des gestes techniques, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça s'appelle aidance et pas aidage, parce qu'il y a ce côté quand même affectueux, bienveillant, il y a de l'amour qui passe. Oui, la plupart du temps, ce sont des situations d'amour, ou parfois, quand les gens ne se connaissent pas au départ, c'est le développement de belles amitiés. On a l'impression, il y a le fameux film Les Intouchables, mais quand on est dans la rue ou dans les transports, on voit des amitiés se former par une sorte de solidarité humaine quand ça se passe bien. Hein, donc c'est assez merveilleux ce qui se passe. Mais ne restons pas dans l'idée que c'est une oblativité, un don, parce que là, ça nous fait aller vers la sainteté.
Hein, notre héritage, en quelque sorte idéologique, culturel, nous fait aller vers le don, vers quelque chose que l'on fait comme ça, par compassion naturelle. Donc là, c'est ma casquette, disons, plutôt observatrice sociologique. Hein, la sémiose sert aussi à regarder les tendances dans notre société. L'idée qu'il faut regarder ce qui se passe avec... Il y a 2 endroits où la technique est formidablement bien transmise et les jeunes adorent, c'est le sport et la cuisine. Les 2 choses où là, la technique est acceptée par rapport à certaines matières scolaires. Hein. Bah, nous aussi, je crois, les gens qui s'intéressent à les danses doivent migrer vers quelque chose comme ça, transmission de savoir-faire, de bonnes pratiques. Bah, c'est ce qui se fait ici. Échanger des choses, se creuser la tête pour améliorer, ne serait-ce qu'un tout petit peu quelque chose. Ce travail-là, qui n'est pas, comment dire, glorieux, c'est pas la gloire, mais c'est l'expérimentation. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup analysé aussi dans mon livre. C'est comme des synonymes de travail. Hein. C'est 2 choses, à mon avis, fondamentales. C'est l'énergie que l'on partage. Vous savez que dans le monde grec, il n'y avait pas le mot travail. C'est fou. Oui, c'était un autre mot, donc plus proche du mot énergie, c'est ça. Hein. C'est l'ergone. Bon, ça va donner ergonomie. Par exemple, on peut faire un fauteuil plus ergonomique pour quelqu'un qui est handicapé. Enfin, des choses comme ça, bien sûr. Mais c'est minuscule, un petit préfixe. Alors que l'ergone, dans le monde grec, c'est merveilleux. C'est une énergie qui passe dans les mains de l'artisan. C'est-à-dire, par exemple, vous êtes forgeron, bah, vous dites à Héphaïstos, ô toi, Dieu de la forge, etc. On commence un peu à le flatter, à le célébrer. Et puis, donne-moi ton énergie dans mes mains. Pareil avec Athéna, qui est la patronne des tisserandes. Pour tisser, même Pénélope demande à Athéna, ben, envoie-moi ton énergie. Et je trouve que c'est très inspirant pour tout ce que nous faisons ensemble dans les entreprises, dans les associations, etc. Quand on travaille ensemble, c'est énergisant. Voilà. Nous, on ne demande peut-être plus aux dieux, mais on demande aux gens avec qui on travaille. Et on voit bien que ça peut circuler. Inversement, quand quelqu'un est en burn-out, ça ne circule plus du tout. Donc ça, c'est une première chose. Alors justement, vous avez parlé de l'entreprise. L'entreprise, elle a aussi son rôle à jouer. On en a déjà parlé assez longuement ce matin parce que elle peut donner du temps humain, elle peut donner de l'aide, elle peut surtout aider les aidants. C'est ce qu'on a dit ce matin, à se reconnaître aidant. Parce que vous disiez, oui, c'est pas forcément la gloire, mais parce que justement, beaucoup de gens se disent c'est normal d'être aidant et ils ne veulent pas forcément le reconnaître. Et puis après, même dans l'entreprise, ils ne veulent pas forcément le dire pour peut-être ne pas être parfois discriminés, qu'on puisse leur dire ah, vous avez moins de temps. Enfin, c'est pas toujours facile de s'assumer aidant. Oui, parce que précisément, c'est pas considéré comme une fonctionnalité qui prend de l'énergie, qui demande du temps, qui passe par des choses objectives. C'est comme si c'était un plus que l'on fait par pur affect. Donc je crois que cette notion, elle est en train d'ailleurs dans la société, il faut absolument la faire dériver de l'affect et la mettre dans la technicité. Ça ne veut pas dire la froideur, hein, on a de la marge, hein, c'est de toute façon extrêmement affectif. Et même les gestes techniques que nous faisons dans nos boulots respectifs, comme ça, nous prennent de l'affect, heureusement. Je veux dire qu'on ne coupe pas, on s'ennuie au travail quand on n'est pas du tout... énergisé par quelque chose d'affectif qui nous touche profondément. Bon, bah, parfois, il y a des petits boulots qui nous pardon, on n'est pas toujours dans un élan sublime. Mais en revanche, je crois que le travail, moi, je suis persuadée que le travail bien fait passe par quelque chose de profondément affectif. Et quand on voit, vous avez cité Hannah Arendt, c'est la grande philosophe de cette question. Elle est remarquable là-dessus. Et il faut regarder son livre, pour vraiment réfléchir à ce que c'est que aider. Il faut regarder comment elle a parlé du travail dans son fameux livre, alors qui a été traduit en français, c'est très intéressant, Conditions de l'homme moderne, alors qu'elle parle de l'Antiquité. Je sais pas, bon, voilà. Et en fait, c'est un livre qu'elle a écrit en anglais, The Human Condition, donc la condition humaine. Voilà. Elle dit l'homme, bah, il travaille. C'est ça. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il est tout le temps en grande joie de travailler, de produire, etc. Mais celui ou celle qui ne travaille plus, elle appelait ça la vita activa, il n'a plus de vita activa. Et alors c'est très intéressant parce qu'elle faisait une échelle travail, premier degré,
on fait quelque chose, voilà, on fait un gâteau, on fait un meuble, on fait une présentation PowerPoint. Bon, c'est le bosser. Ensuite, il y a un deuxième niveau qu'on a traduit œuvre. Déjà quelque chose d'un peu plus valorisé. Et puis action. Et là, c'est l'action politique, sociétale, voilà, des journées comme ça où vous échangez entre diverses. Mais en anglais, elle avait employé le mot work. Labor, work, action. Déjà, nous, en français, on a mis une espèce de bonus de créativité. Pourquoi ? Je me le demande. C'est pas ça qu'elle voulait dire. Donc, par rapport à la question de l'aidant, c'est pas ça va être un truc artistique. Non. Mais par contre, le work, c'est une notion que nous n'avons pas. Nous avions la même racine antérieure à l'anglais, français et tout ça, la racine dite indo-européenne, qui est très intéressante. WREG, W-R-E-G, pour ceux que ça intéresse, et qui indique un mouvement du corps, un mouvement où on tourne, c'est-à-dire emblématiquement le potier sur son tour. Et ça, c'est le début de l'industrie, c'est le début des outils, c'est le début de quelque chose qui est plus que le labor où on fait naturellement, on va cueillir un fruit. Et donc, pour finir là-dessus, par rapport à votre aidance, c'est du work. Voilà, c'est ça, c'est du work. Et alors, est-ce qu'il ne faudrait pas justement que ce travail soit davantage reconnu, voire même rémunéré ? Parce que finalement, les soignants, eux, sont rémunérés, les aidants ne le sont pas. Donc, c'est un travail supplémentaire, en fait. Oui, c'est propre. Alors là, qu'il y ait une rémunération, pour ça, moi, je ne connais pas la dimension... comment dire, le réel de cela, ou la dimension politique qu'il y a derrière. Je me garderais bien de... Mais d'un point de vue strictement des représentations collectives de ce que nous pouvons partager, il est clair que les danses, c'est du work, au sens du hard work. Quelque chose que nous... Peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles nous avons du mal à considérer les danses comme un vrai travail. Parce que nous, dans la culture française, nous avons fait un tout petit mot avec la même racine qui est verser. Verser la même racine qui va donner work donne verser en français. Verser, c'est allez, verse-moi un verre d'eau aujourd'hui, ou quand même, dans la langue juridique, verser une pièce au dossier. Donc retrouver le sens de ce verser, c'est intéressant par rapport à les danses où souvent il y a des gestes du corps où on peut être amené à tourner quelqu'un, etc. On sait que des troubles musculo-squelettiques chez les aidants, en EHPAD, etc., on connaît. Donc, retrouver peut-être, ça je le dis de ma posture facile d'observatrice et de partir dans le langage, c'est pas le réel, mais bon, sur le plan symbolique, je crois qu'il faut nous interroger, nous les Français, qui nous sommes très américanisés pour plein de trucs, et qui parlons de coworking, par exemple, mais ne disons pas « je work ». On n'a pas fait ça. Mais peut-être que les danses peuvent nous amener à aller un petit peu dans ce sens-là, au sens de considérer ces gestes qui amènent à bouger son corps dans des métiers difficiles physiquement, etc., où les problèmes physiques, squelettiques sont toujours considérés comme à côté, alors qu'ils sont centraux pour certaines fonctions. Je trouve que ça fait regarder les danses, particulières, peut-être pas toutes les danses, mais d'une façon qui pourrait être très intéressante pour l'ensemble des métiers. C'est-à-dire comme si un work qui était là, vraiment central, pouvait un petit peu se décliner sur d'autres métiers moins physiques. Et alors, peut-être que pour l'instant, on ne parle pas de work, mais en fait, en aidance, on peut peut-être coworker parce Exactement. que, du coup, échanger des bonnes pratiques, parler avec les autres, ça permet de rompre son isolement. On a vu ce matin que l'isolement, c'est souvent le cas des aidants qui se retrouvent très seuls, surtout s'ils arrêtent de travailler. Et ce coworking, aller dans des maisons de répit aussi, on en a parlé. Donc, il faut vraiment essayer d'organiser tout ça pour rompre cet isolement des aidants. Ça, je pense que c'est clé. C'est clé, évidemment, de ne pas être seul, de savoir qu'il y a d'autres. Et puis, comme si, moi, je me représente ça mentalement comme des cercles concentriques autour de quelque chose, de quelqu'un ou d'un problème. Ne pas être seul, c'est aussi avoir des niveaux différents. Donc, le collaboratif est absolument fondamental. Et pour reboucler sur l'ergone, l'énergie, comment dire, le mot organisation vient aussi de là. Organiser, c'est mettre les ergones de tout le monde en cohérence, en harmonie, en rythme. C'est génial. Et j'en parlais avec une femme médecin
qui connaît très très bien les problèmes de souffrance au travail, et elle est absolument claire là-dessus, c'est-à-dire que la solitude de l'individu dans l'entreprise, etc., il commence à douter de lui-même et à avoir des idées suicidaires. Elle me dit, la plupart du temps, 80%, 90%, c'est une mauvaise organisation. Donc il suffirait que l'organisation soit mieux faite pour que les taux qui donnent l'angoisse, l'angoisse, c'est avoir le sentiment d'être tout fait, eh bien se desserrent et que, hop, l'énergie puisse... Donc nous avons là une image, je trouve, magnifique, qui est le miroir entre le macrocosme de l'entreprise, de l'organisation, de la cité, et du pays même. Voilà, ça est notre propre organisation, parce que ergon donne organisation, mais donne aussi organe. Donc notre corps, on en parlait tout à l'heure à l'inverse, le bien que nous a fait les JO, c'est aussi parce que très bien organisés, des gens qui ont un corps extraordinaire, mais quelque chose qui c'est comme si ça avait rejailli. C'est une sorte de magnifique exemple d'organisation professionnelle. Et donc, à l'inverse, quand ça ne va pas, c'est que l'organe se met à être malade. Donc l'aidance doit aussi entrer dans l'écosystème du travail, être une bonne organisation pour que on souffre le moins possible. Et vous avez prononcé l'expression, moi j'étais très surprise par cette expression, mais elle est très juste, le droit de répit. Ça veut bien dire que les gens sont complètement fatigués. Et il existe des maisons de répit, justement. Merci beaucoup, merci Maria Dary, grand merci. Je pense qu'on peut l'applaudir.